savons que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et nous savons que Dieu nous aime. Alors, comment est-ce qu'il fait pour que nous ressentions cet amour? Il va utiliser quoi? Il ne change pas, n'est-ce pas? Il est le même. Il va utiliser quoi? Notre semblable. Ok? Dieu utilise ton semblable pour que tu ressentes son amour. Amen. Il n'utilise pas autre chose. Et nous savons que Dieu, son message principal, c'est quoi? C'est un message d'amour. Il est venu manifester son amour au point de mourir sur la croix pour que nous ressentions cet amour-là. C'est l'amour de Dieu. Le message, l'évangile, c'est l'amour de Dieu. D'accord? Et nous savons donc que, puisque Dieu nous aime, et il voudrait que nous ressentions cet amour. Alors maintenant, il voudrait que nous ressentions cet amour comment? Souvent, tout le temps, de temps en temps. À quelle fréquence est-ce que Dieu voudrait qu'on ressente son amour? Tout le temps, tous les jours, amen. Dieu veut qu'on ressente son amour tout le temps, tous les jours. Maintenant, qui est-ce qu'il utilise pour que les enfants comme ceux-ci ressentent son amour? Qui est-ce qu'il utilise? Les parents. Dieu utilise les parents afin que les enfants ressentent son amour. En fait, nous sommes des envoyés de Dieu dans la vie de ses enfants, afin que ces enfants ressentent son amour. Lorsque, et regardez la parole de Dieu dit quoi? L'homme quittera quoi? Et fera quoi? Ça veut dire que lorsque tu quittes ton père et ta mère, tu quittes ces personnes-là à qui il a donné le mandat de te donner son amour, de te faire ressentir son amour, n'est-ce pas? Pour t'attacher à ton mari, à ta femme. Ça veut dire qu'il transfère ce mandat à qui? Il transfère le mandat à qui? Au conjoint. Si votre femme est capable d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, merci pour ce mari que tu m'as donné. Je ne sais pas comment, il ne voit même pas mes défauts. Il m'aime malgré mes défauts, malgré mes dégamages, mais il manifeste toujours son amour tout le temps. Il ne s'arrête jamais de le faire. Et je sais que je ne mérite même pas cet amour-là. Et je te bénis pour ça. Ce genre de prière qu'une femme peut élever à Dieu, vous allez récolter dans votre vie, cher monsieur, toutes les bénédictions que Dieu peut vous donner dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de faire sa mission dans la vie de votre femme. Vous avez accepté de faire sa mission dans la vie de votre mari. Que votre mari s'asseye et dise, waouh Seigneur, je ne sais pas comment je fais. Mais cette femme, malgré mes faiblesses, malgré ceci, elle m'honore, elle me fait me sentir un roi, elle me fait vraiment, je sais que je ne mérite pas ça, mais Seigneur, bénis cette femme. Parce que je sens vraiment cet amour dans ma vie. Quand votre mari peut faire cette prière-là, mesdames, il n'y a pas une chose en plus que vous allez demander à Dieu qu'il ne va pas faire dans votre vie. Amen. Et la vie chrétienne est une vie tellement simple et tellement directe que souvent, c'est tellement simple qu'on a l'impression que c'est trop simple pour pouvoir marcher. Pourtant, c'est aussi simple que ça. Le rôle de l'homme dans la vie de sa femme, c'est d'être l'agent de Dieu pour qu'elle puisse ressentir son amour. Et c'est pareil pour la femme. Ton rôle dans la vie de ton homme, c'est de faire en sorte qu'il ressente l'amour de Dieu. Et nous savons que l'amour de Dieu est comment? Inconditionnel, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu regarde nous à nos défauts? Nous attendons à Dieu que Dieu nous aime inconditionnellement, n'est-ce pas? Malgré nos défauts, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous voulons que notre conjoint mérite notre amour? Pourquoi tu veux que ta femme mérite ton amour? Pourquoi tu veux que ton mari mérite ton amour? Pourquoi tu veux qu'il mérite ta soumission? Non, il n'a pas le charisme. Il n'est pas comme il faut. Et comment je peux me soumettre devant un homme faible comme ça? C'est ça l'amour de Dieu dans la vie de votre conjoint. Parce que sinon, nous savons que Dieu nous aime. S'il ne vous utilise pas pour qu'elle ressente son amour, il va utiliser qui? Si tu refuses de faire ton rôle dans la vie de ton conjoint, tu es en train d'amener quelqu'un à souffrir. Tu attires la malédiction dans ta vie même.
Parce que tu refuses de faire ce que Dieu attend que tu fasses dans la vie. Et si nous faisons ça dans nos maisons, si chacun... Et certes, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Salomon. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la patience. Tu demandes que j'aime mon épouse. Ça a l'air compliqué. L'aimer ces jours-ci, c'est très compliqué. Donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse l'aimer comme tu veux que je l'aime. Je ne veux pas laisser mes penchants et mes émotions rentrer là-dedans. Je veux faire ce que tu attends de moi dans la vie de mon épouse. Donne-moi ce qu'il faut. Et Dieu va donner ce qu'il faut. Parce qu'il dit quoi? Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ok? Ou alors vous demandez mal. Vous demandez toujours des choses pour assouvir vos propres besoins. Demandez des choses afin de pouvoir faire mon œuvre. Et je vais vous bénir. Et vous savez, le ministère, le rôle de Marie, c'est un ministère. C'est un ministère très important. Pour lequel on a besoin justement d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi ta grâce. Afin que je puisse assurer que je puisse réussir dans mon ministère de Marie. Tu me demandes de faire ci, ça. Donne-moi ce qu'il faut et je vais le faire. Je m'efface et je mets de côté mon ego. Je mets de côté toutes mes connaissances humaines. Je sais que le mariage c'est purement spirituel. Donne-moi ce qu'il faut afin que je sois ce mari-là pour mon épouse. Amen. Laissons notre sagesse et tout. Et soyons humbles. Et comprenons clairement ce que c'est que le mariage. Nous savons tous, on en parle. Oui, le mariage, oui. Maintenant, regardez ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Le diable a attaqué le mariage, n'est-ce pas? Le diable a attaqué le mariage parce qu'il sait que c'est dans le cadre de cette institution que Dieu voudrait exprimer pleinement son amour pour l'être humain. Il s'est attaqué au mariage hier et il s'attaque au mariage encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais notre ignorance de ces choses fait en sorte que nous sommes exposés. On ne sait même pas que nous sommes en train de faire une bataille spirituelle. Maintenant, est-ce que tu es une source de stress pour ton mari? Est-ce que tu es une source d'anxiété pour ton mari? Ou alors es-tu une source de paix? Parce que si tu es une source de paix pour ton mari, alors tu fais l'œuvre de Dieu dans sa vie. Amen. Si tu es une source de paix pour ton épouse, alors tu fais l'œuvre de Dieu dans sa vie. Le plus important, c'est comment est-ce qu'il se ressent, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent. Et lorsqu'on travaille dessus, je pense que on fait l'œuvre de Dieu dans la vie de notre conjoint. Nous devons rester connectés à l'amour de Dieu lorsqu'on veut aimer son épouse, lorsqu'on veut aimer son époux. Une anecdote qui s'est passée. Dans le cadre de mon travail, je voyage souvent beaucoup. Et il arrive un moment donné justement où, comme ça arrive dans tous les couples, chaque fois que je pensais à mon épouse, je pensais toujours aux difficultés que nous avions. C'est-à-dire que quand je pensais à mon épouse, c'était toujours les pensées négatives. Et comme Dieu sait faire les choses, il y avait un monsieur à côté. Lui, parce que nous on travaille souvent en mer, donc souvent on est dans des cabines où deux personnes sont dans la même chambre et tout. Et il appelle sa femme, il parle pendant 2 heures, 3 heures. Il dit que mais comment tu peux appeler sa femme? Il cause pendant des heures et moi quand je pense à ma femme, je pense que c'est mon problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit Seigneur, c'est pas normal, c'est mon épouse, je l'aime. Pourquoi est-ce que je dois penser à elle négativement? Dieu m'a inspiré quelque chose ce jour-là. J'ai pris une feuille de papier. J'ai mis la feuille de papier, j'ai tracé. À gauche, j'ai mis toutes les qualités que je sais ma femme avoir. Elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça. C'est ça que j'aime en elle et ceci. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je lui reproche? Il y avait à peine 2 lignes, alors que l'autre colonne était pleine. Dès que j'ai vu ça, toutes les pensées négatives ont disparu. C'est-à-dire que Satan utilisait quelque chose pour changer mon regard sur mon épouse. Et tant que je laissais ça nourrir dans mon cœur, je devais voir mon épouse seulement suivant le prisme de un problème, qui n'était même pas un problème, qui était juste un désaccord. C'est normal qu'on ait des désaccords dans le mariage, mais c'est pas une raison pour s'appuyer dessus et avoir le cœur rempli de douleur, n'est-ce pas? Et nous devons toujours, à chaque fois qu'on sent que les choses glissent, il faut rapidement revenir. Seigneur, je sens que ça glisse déjà. S'il te plaît, aide-moi à revenir là où je dois être. Je dois être amoureux de ma femme tous les jours de ma vie. Amen. Et Dieu peut nous aider à être amoureux de notre femme tous les jours de notre vie.
à ne pas voir notre épouse dans sous le prisme des problèmes, mais plutôt sur le prisme de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un meilleur cadre dans lequel on puisse exprimer avec force au monde entier ce qu'est notre Dieu. Dieu est quoi? Il est amour. Et si notre mariage exprime l'amour aux yeux des gens, nous exprimons les vertus de notre Dieu. Amen. Lorsqu'on a compris ça, les petits problèmes là, on ne gère pas. Amen. Très rapidement, on cherche la solution. On n'est plus dans une phase de qui a raison. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'amour coule dans notre couple. C'est ça le rôle. C'est ça l'ambition de Dieu dans le mariage. Dès qu'on a compris ça, ça enlève 99% des problèmes. Parce que ça devient très petit dans le couple. On se retrouve en train de vivre l'amour.